formation, ça c'est une chose. La mettre en ligne, c'est une deuxième chose. Et la vendre, c'est une troisième chose. Et quand tu vas vendre un produit en ligne, ou une formation, ou un accompagnement en ligne, tu vas devoir aller au-delà de certains freins qui vont te limiter. Quels sont ces freins et quelles sont les solutions pour aller au-delà de ces freins? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus d'informations sur Instagram ou encore sur l'utilisation des conseils sur Instagram ou encore sur la vie entrepreneuriale avec ma touche féminine bien évidemment. Et tu n'oublieras pas de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vente et on va parler de vente et surtout de 3 freins qui vont, on va dire, te freiner justement dans ta vente, dans ta progression par rapport à ton business. Pourquoi cela te freine dans ta progression? Tout simplement parce que quand tu débutes, n'oublions pas que nous sommes solopreneurs et solopreneurs, avant de déléguer, il faut que tu fasses, il faut que tu apprennes à faire. Et quand tu apprends à faire, si tu ne sais pas faire et si tu as du mal à faire et si tu ne vends pas, ce qui se passe c'est que ton business, déjà il n'est pas, il n'y a pas de naissance de business sans vente et tu n'as pas non plus, on va dire, de progression en fait. Puisque toi, ce que tu vis, c'est d'avoir de plus en plus de ventes pour être de plus en plus indépendante. Donc, arriver à ce 100% indépendante. Et pour arriver à ce 100% d'indépendance, il faut vendre. Donc, quels sont ces 3 freins qui vont te freiner? Alors, comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Oui, c'est très léger. Ne t'inquiète pas, le principal, c'est d'avoir ces 3 points. Donc, le premier point, avant de commencer une petite parenthèse, les points que je vais te partager, ce sont des points que j'ai moi-même vécu, que j'ai moi-même senti comme des limitateurs de vitesse dans ma progression et que je souhaite partager. Donc, le premier point, je n'ai pas de diplôme. Alors oui, j'ai un diplôme, j'ai fait des études, donc fatalement j'ai un diplôme pour le métier que je faisais et même au-delà on va dire. Toutefois, autant il est facile d'aller travailler, d'être payé pour ce qu'on fait, que quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on va créer une formation, on va dire oui mais c'est le truc qui sera génial. Au moment de vendre, il n'y a rien qui sort parce qu'on a l'impression d'être imposteur. Je pense que c'est lié au syndrome de l'imposteur d'ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut vivre le syndrome de l'imposteur. C'est parce qu'on sent que autour de nous, on a des gens qui ont X années d'expérience, même si eux, ils n'ont pas de diplôme, qui s'y connaît, qui a fait ci, qui a fait ça, qui vous brandit un papier, qui vous pose des questions que vous n'êtes pas capable de répondre, limite qui vous fait un test de vocabulaire et vous ne comprenez pas le test de vocabulaire et qui vont pointer également du doigt sur « Ah, mais tu sais pas, etc. » Donc ça peut contribuer, mais intérieurement de toi, le fait que tu ne puisses pas répondre, ça te conforte dans l'idée, mince, il me faut un diplôme. Mince, j'ai pas de diplôme, je peux pas te vendre. En fait, je peux pas te dire ça, je peux pas proposer ça parce qu'il me faut cette formation-là. Mais il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Mais au final, il te faut ci, il te faut ça, mais t'avances pas et tu ne vends pas. Donc, comment aller au-delà de ce sentiment d'infériorité lié à ce manque de diplôme? Je vais te prendre un exemple très simple. Dis-moi, en qui tu crois? On va parler de parentalité. Est-ce que tu crois en une personne qui va te dire « Je vais te montrer comment éduquer ton enfant » et qui n'a pas d'enfant? Ou sinon, est-ce que tu vas aller vers une maman qui a 3 enfants et qui sait comment gérer sa petite famille et qui est dans la parentalité? Alors, on entend parler de parentalité positive, moi je connais pas trop encore en tout cas ces termes-là, mais qui va te parler de parentalité. Personnellement, je vais me diriger vers la maman qui assure, que vers la personne qui n'a pas d'enfant, qui va te conseiller, qui va te dire fais ci, fais ça, et au final, voilà. Un autre exemple, est-ce que tu vas te diriger vers une personne qui n'a jamais perdu de poids et qui te dit « Je vais t'aider à perdre de poids » sans connaître les douleurs par lesquelles tu passes? Ou est-ce que tu vas croire quelqu'un qui a perdu du poids et qui te dit « Je sais ce que tu ressens. J'ai une méthode et je vais te montrer comment cela a fonctionné pour moi. » Forcément, tu vas suivre la personne qui a perdu du poids parce que déjà, tu te connectes à cette personne puisqu'elle connaît ta douleur. Donc, tout ça pour t'indiquer que, au final, c'est vrai que dans certains, on va dire, dans certains aspects, on a besoin de diplômes, surtout en France, etc. Mais dans d'autres aspects, franchement, si tu es le produit de ton produit et si ce que tu fais fonctionne, sache-le, pour commencer, tu n'as pas besoin de diplôme pour proposer un service.
Le deuxième point, on attend de faire. Alors, on attend de faire, c'est lié à la procrastination. C'est-à-dire que tu fais une formation et là, dans la formation, on va te dire, voilà, maintenant tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ah oui, mais attends, je peux pas aller tout de suite parce que je dois faire ça. Ou encore, je peux pas vendre parce que, admettons que mon produit c'est en 3 modules, je peux pas vendre parce que j'ai pas fait le module 2. Je peux pas vendre parce que j'ai pas fait le module 3. Je peux pas vendre parce que c'est pas complet. Je peux pas vendre parce que, voilà. Au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que je peux pas vendre. Il y a des gens à côté de toi qui, eux, vendent, qui, eux, apportent encore plus de valeur, qui, eux, au fur et à mesure, grimpent, on va dire, l'échelle de la valeur. Et toi, tu es toujours en bas en train de te dire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et au final, tu ne vends pas. Donc, comment aller au-delà de cette peur, de ce frein de vente en se disant mais j'attends de faire ci, j'attends de faire ça, j'attends toujours le bon moment. Sache, tout le monde le dit, quand tu l'entends, tu crois pas trop et quand tu le vis, tu comprends bien. Il n'y a pas de bon moment en fait. Le meilleur moment, si il y en a un, c'est maintenant. Le meilleur moment, c'est maintenant. Comment maintenant, moi, je suis allée au-delà de ça? Le conseil que je te donne, alors ça dépend. On va dire qu'il y a 2 conseils à donner par rapport à ça. Le premier, c'est de te forcer. Oui, je sais, c'est contre nature. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai compris que si je ne me forçais pas, jamais je vendrais. Donc, la première fois que j'ai proposé ma formation, je n'avais que le module 1. Je crois que j'avais même pas le module 1, je crois que j'avais juste le prérequis. Et la structure, je savais quand même où aller. J'avais la structure en tête de ce que j'allais proposer. Et quand j'ai vendu sur la structure. J'ai vendu sur la structure en m'entraînant à la vente. Je me disais, c'est bon, il va pas le prendre. Et la personne a pris la formation. Et personnellement, là, tu as 2 manières de procéder. Soit tu es quelqu'un un peu de dilettante, je dis oui, c'est bon, tant pis, machin, etc. Ou soit comme moi, tu te mets une pression monstre qui fait que j'ai fait le module 1 en une nuit. Je n'explique pas la semaine de dingue que j'ai eue. N'empêche que j'avais mon produit à la fin, que je pouvais parler de mon produit à la personne. Donc, se forcer, c'est dans le sens où on se piège, et on se piège tellement qu'on est obligé de sortir le truc. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est alors, tu fais ta structure, tu fais ton module 1, mais que ton module 1. Pourquoi l'importance de faire qu'un module? C'est parce que tu ne sais peut-être pas encore quelles sont les attentes de ton client. Tu as une idée, toutefois, en fonction de ces difficultés, tu vas mieux construire ton produit. Et aussi, si jamais ton module 1, même si tu l'as fait, ton produit, chose que je ne te souhaite pas, on va dire qu'il a du mal vraiment à se vendre, ou plutôt qu'il ne répond pas à la demande, tu peux encore changer, donc tu n'as pas fourni plus d'énergie que nécessaire pour pouvoir proposer de la valeur. Donc d'où l'intérêt, soit de faire qu'un module, ou soit de faire que la structure, et de te lancer et de proposer. Arrête d'attendre, s'il te plaît. Le troisième point, trop de choses à faire. Faire une formation, c'est quelque chose. Quand tu commences à vouloir faire une formation, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux proposer ci, je veux proposer ça, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux proposer ta. Et en fait, tu te retrouves avec une liste, mais c'est même plus une to-do list, c'est un rouleau de papier toilette sans fin, qui se déroule, et tu te rends compte qu'en fait, il y a trop de choses à faire, mais je peux pas tout faire. Et c'est vrai, tu peux pas tout faire. Donc là, il y a là encore 2 manières de faire, à savoir, soit tu as les moyens et tu délègues, et tu sais quoi déléguer, ça aussi c'est quelque chose. Déléguer, c'est bien, savoir ce qu'on délègue, c'est encore mieux. Ou la deuxième méthode, chose que moi j'ai prise, je t'avoue que je foisonne d'idées dans la tête. Si je pouvais sortir tous les accompagnements, tous les ateliers, tous les séminaires auxquels j'ai déjà pensé, mais ce serait vraiment un truc de dingue, quoi. Toutefois, j'ai décidé de m'axer, de me nicher, d'axer vraiment ma communication que sur un produit et de le faire bien pour pouvoir le proposer tout en ayant en tête la suite. Donc, écris ton processus de vente. Ton processus de vente, c'est quoi? Qu'est-ce que je propose aujourd'hui? Aujourd'hui, je propose gratuitement un freebie, d'ailleurs que tu peux retrouver en bannière de cette chaîne YouTube. Une petite formation Instagram qui permet d'avoir, on va dire, les premières bases. C'est comme un apéritif. Puis, qu'est-ce que je vais proposer? Je vais proposer la formation Boost Academy qui va aider les solopreneurs à créer, structurer leur formation et à utiliser la puissance d'Instagram pour pouvoir communiquer dessus, créer leur communauté et attirer plus de clients. Qu'est-ce que je fais après? Après, il y aura ça. Après, il y aura ça. Après, il y aura ça. Tant que je n'ai pas ce palier, le premier palier, c'est le freebie. Je l'ai fait, c'est bon, c'est pump it up, quoi.
Ben maintenant je suis au deuxième palier. Et tant que ce palier-là, il n'est pas encore bien structuré, automatisé, que mon véhicule qui me mène vers mon indépendance telle que moi je l'imagine n'est pas encore bien structuré, je continue. Et après on va arriver au deuxième palier. Et tu verras que les choses sont incroyables, les choses arrivent. Parce que tu as défini de manière structurée ce que tu vas faire. Donc, si tu penses qu'il y a trop de choses à faire, prends qu'une partie des choses à faire. Celle sur laquelle tu vas t'axer, celle sur laquelle tu vas être vue comme l'experte. Et fixe-toi que sur cette chose pour pouvoir la proposer et pour pouvoir construire ta formation, ton produit, ton accompagnement. Et après, tu passeras à la suite, ne t'inquiète pas. Ça peut venir à toi, laisse les portes ouvertes. Toutefois, si ça ne vient pas à toi, reste concentré sur ce que tu fais et propose quelque chose de bien, de valeur. Donc, 3 points. Le premier, je manque de